À la une, cette semaine, le Proche-Orient est secoué par un nouveau conflit entre Israël et le Hamas. La situation ne cesse de s'aggraver 7 jours après l'attaque surprise du Hamas qui a été nommée le déluge Al-Aqsa. La bande de Gaza est désormais complètement assiégée depuis lundi, privant ses habitants d'électricité, de nourriture et de gaz, plongeant ainsi la région dans une crise humanitaire très grave. Et aux dernières nouvelles, l'armée israélienne a émis un appel inhabituel à plus d'1 million d'habitants de Gaza, les invitant à fuir vers le sud ce vendredi. Et pour le bilan humain, il continue de s'alourdir de part et d'autre avec plus de 1800 morts causés par les bombardements israéliens. La majorité sont des femmes et des enfants, alors qu'en Israël, on compte plus de 1300 morts, dont des centaines de soldats. Passons maintenant à l'actualité nationale. Cette semaine, Marrakech a été le théâtre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Des milliers de décideurs financiers et économiques se sont réunis dans la ville ocre pour discuter de questions cruciales liées aux politiques de financement, à la croissance économique et aux défis climatiques. Et à cette occasion, le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants dans lequel le souverain a plaidé en faveur de la préservation du multilatéralisme tout en appelant à la réforme de l'architecture financière mondiale et à l'encouragement de la diversité et de l'équité. Une déclaration conjointe du Maroc, de la Banque mondiale et du FMI a été également publiée, mettant en avant 4 principes qui visent à renforcer la résilience et à créer des opportunités pour un avenir meilleur. Ces principes englobent la promotion de la croissance inclusive et durable, le renforcement de la résilience, le soutien des réformes porteuses de transformation et la modernisation de la coopération mondiale. Et en ce qui concerne le dossier du Sahara, la 4e commission de l'Assemblée de l'ONU a adopté cette semaine une résolution qui soutient le processus politique supervisé par l'ONU pour résoudre ce différend. Cette résolution confirme que le référendum est définitivement abandonné et elle demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU pour parvenir à une solution politique conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Et puis, malgré le séisme qui a touché il y a plus d'1 mois la région d'El Haouz, le tourisme ne faiblit pas. Le Maroc a enregistré un record touristique en accueillant plus de 960 000 visiteurs en septembre dernier, marquant ainsi une hausse de 7% par rapport à septembre 2022. Le ministère du Tourisme s'est d'ailleurs félicité de la résilience du secteur et il a annoncé que le Royaume a déjà accueilli 11,1 millions de touristes depuis le début de cette année, ce qui dépasse largement les chiffres de toute l'année 2022. Et on termine ce brief par le sport et le tirage au sort de la phase de groupe de la CAN 2023. Les Lions de l'Atlas sont désignés comme les favoris incontestés de leur groupe qui inclut la Zambie, la RDC et la Tanzanie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, se retrouve dans le groupe A et devra faire face au Nigeria dans un duel qui promet d'être animé. L'Égypte et le Ghana sont dans le groupe B, tandis que le groupe C est surnommé le groupe de la mort avec la présence du Sénégal et du Cameroun. Enfin, l'Algérie affrontera le Burkina Faso alors que la Tunisie retrouve une nouvelle fois le Mali. Plus d'informations sur lebrief.ma.